Les incendies font des ravages depuis le début de l'année 2026. Après les 3 vagues de chaleur qui ont touché l'Europe de l'Ouest, les terrains sont particulièrement propices à ce genre de catastrophe. Plus de 115 000 hectares brûlés en France, et même 250 000 en Europe. Les records de 2025 ne sont pas encore atteints, mais les chiffres sont au-dessus des moyennes des 20 dernières années. Quand on voit les images, les feux semblent hors de contrôle. Pourtant, on a des milliers de pompiers entraînés, des bénévoles, des avions et des hélicoptères prêts à combattre les flammes, des techniques bien rodées et une bonne connaissance de nos terrains. Malgré tout, certains incendies semblent ingérables, comme celui déclenché le 22 juillet dernier à Somos en Gironde et qui pour l'heure a brûlé plus de 42 000 hectares. Alors, une question se pose, pourquoi les feux deviennent incontrôlables ? Avant tout, il faut comprendre comment un incendie est géré par les pompiers. Lorsqu'un feu de forêt est déclaré, il n'y a pas que l'eau qui sert à l'éteindre. En fait, les pompiers guident le feu vers des endroits avec moins de végétation, des zones moins propices à brûler et comptent aussi souvent sur la météo, comme le vent et la pluie. Quand les grands moyens sont employés, comme les canadaires ou les dashs, ils ne servent pas à éteindre le feu, mais à assister les pompiers au sol. Donc, grosso modo, un feu, ça avance en triangle. Ça veut dire qu'il y a un foyer, et puis le feu, il va avancer en s'élargissant. Ça veut dire que le foyer, c'est le point initial. Les côtés, c'est ce qu'on appelle les flancs. Donc, il y a le feu, mais c'est moins virulent, parce que la partie la plus virulente, c'est le côté plat du triangle, qui s'appelle le front de flamme. Et c'est en ça qu'on a essentiellement besoin de la flotte aérienne, parce qu'elle permet de faire baisser l'intensité pour permettre aux gens qui sont au sol, parce que les feux s'éteignent toujours avec des gens au sol. Les engins aériens servent aussi parfois à intervenir rapidement sur des zones à risque, comme des habitations. En gros, un feu est considéré comme fixé lorsqu'il est stoppé dans l'axe principal de progression en sa tête. On le dit maîtrisé lorsqu'il est réduit en puissance, que les pompiers ont pris le contrôle des flammes. Circonscrit lorsqu'il est maintenu dans un périmètre et ne se propage plus hors de cette zone, noyé lorsqu'il est arrosé sur tous les points incandescents et éteint lorsqu'il ne possède plus aucun point chaud. Bien souvent, ces grands feux de forêt viennent avec leur lot de phénomènes qui rend la tâche des pompiers bien difficile. L'exemple actuel de la Gironde illustre bien les difficultés que rencontrent les pompiers et l'imprévisibilité du feu. Déjà parce que la région accueille une monoculture de pin, un bois extrêmement combustible. Par exemple, si c'était des chênes lièges, bah voilà, le liège ça brûle pas, donc mais là c'est des essences qui sont plus sensibles. Et puis il y a un moment, si jamais l'énergie d'activation, le feu, il est vraiment très puissant, il finit par brûler tout ce qui est à sa portée. Au-delà des problèmes liés au terrain, le vent et les fortes chaleurs rajoutent des difficultés au travail des pompiers. En plus, en raison de la taille de la forêt et de l'étendue des flammes, le feu crée sa propre météo, ce qui déstabilise les pompiers sur place. En quelques minutes, le feu il peut changer de direction, donc c'est extrêmement compliqué pour les pompiers de prévoir, parce que sur des superficies aussi importantes, ça veut dire qu'il faut le temps d'acheminement et de préparation du matériel, et que quand vous êtes à l'échelle d'un bois, bah, ça va, mais quand vous êtes à plusieurs milliers d'hectares, le temps que vous groupiez vos moyens, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, voire beaucoup plus de temps si jamais en fait il y a des grands trajets à faire, le temps de se mettre en position pour arrêter le feu. Avec tous ces éléments supplémentaires, les feux deviennent imprévisibles. Et en plus de ça, il y a un autre phénomène qui peut apparaître, le pyrocumulonimbus. Un orage de feu aperçu pour la première fois cette année en France lors des incendies en Gironde. Il peut provoquer des nouveaux départs de feu en projetant des braises au sol, des braises qui peuvent aller jusqu'à 1 km du foyer initial. Les feux peuvent aussi être reconduits par des sols chauds et secs où les braises restent actives. Au moindre contact avec de l'oxygène, le feu peut reprendre alors qu'il donnait l'impression d'être totalement éteint. Et ce genre d'événement et cette accumulation de difficultés n'ira pas en s'améliorant. Cette année, la France a déjà connu 3 vagues de chaleur. Et une 4e s'annonce alors que nous sommes qu'à la fin du mois de juillet. La situation des feux de forêt risque donc de ne pas s'améliorer. Pourtant, les scientifiques et les pompiers ont prévenu de ces risques à venir. En 2019, le gouvernement a publié son livre blanc de la sécurité intérieure. C'est une publication dans laquelle il développe les différents enjeux de sécurité et les stratégies à adopter. Et la CGT des sapeurs-pompiers a réagi. Elle a souligné les risques liés au dérèglement climatique. Et les scientifiques, concernant les feux de forêt, ils nous disent quoi depuis longtemps? Ils nous disent, le phénomène, il va s'intensifier. Donc les feux, ils seront plus forts, il y aura des feux plus fréquents,
et ils toucheront une aire géographique supérieure. Et puis, ils nous disent aussi, la saison elle commencera plus tôt et finira plus tard. Il y aura une saisonnalité feu de forêt dans des départements qui n'avaient jamais vraiment été concernés en dehors d'années exceptionnelles. Et il annonçait des phénomènes aux alentours de 2030-2040. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'on y est déjà. Les terrains sont plus secs, la météo moins clémente, il y a moins de pluie. Et cette année, on a même vu des départements plus au nord touchés par les incendies, comme par exemple celui dans la forêt de Fontainebleau. Et les chaleurs rendent les incendies bien plus difficiles à combattre. En 2010, un rapport interministériel qui aurait dû tout changer, selon Sébastien Delavou, a été publié. C'est le rapport Chatry. Dedans, le gouvernement reconnaît l'expansion des risques et en même temps le manque de moyens. C'était il y a 16 ans. Et selon les pompiers, la situation ne s'est pas améliorée, elle a même régressé. Les moyens mis en place pour les pompiers sont plus limités que ce que l'on pourrait croire. Les risques, ils augmentent, mais on voit que nos moyens, en fait, ce sont des moyens pour les réponses aux risques d'hier, pas pour les risques d'aujourd'hui et encore moins pour les risques de demain. Selon lui, le nombre de centres de secours, donc de casernes de pompiers, a diminué. 13 000 dans les années 90, 6 000 aujourd'hui. Et il y a un autre problème, selon lui, la part des volontaires au sein des pompiers. Ça veut dire que c'est le seul service public où la majorité des gens, en fait, qui contribuent, eh bien, ne sont pas, jusqu'à un temps récent, considérés comme des travailleurs. Depuis les années 2000, les pompiers comptent 1000 camions en moins au total. Même si le président de la République a annoncé en octobre 2025 fournir 1000 camions supplémentaires, problème, les nouveaux camions ne sont pas tous porteurs d'eau, ce qui est pourtant essentiel pour les feux de forêt. En plus, selon les syndicats, beaucoup d'anciens camions sont détériorés, donc on ne compte pas vraiment 1000 nouveaux camions, car certains viennent juste en remplacer d'autres. On pense qu'il faut remonter à 5000 camions pour avoir une réponse qui permette de répondre à la fois aux risques du territoire, tout en envoyant des moyens en fait à l'extérieur pour un département qui serait confronté à un gros feu. Le manque de véhicules et la diminution des casernes ont des conséquences directes sur la gestion des crises. Ce qu'on appelle le délai de présentation du premier engin, donc le temps que met un camion à arriver sur place, a augmenté en moyenne de 2 minutes depuis 2012. Parfois, le camion le plus proche d'un départ de feu est à 50 km. Mais alors, comment anticiper la suite ? Car si aujourd'hui la situation est critique malgré les alertes, à quoi pourrait-elle ressembler dans les prochaines années ? La crainte des spécialistes, c'est de dire un jour il pourrait y avoir en fait plusieurs méga-feux. On voit comment en fait ça nous met en difficulté, c'est-à-dire on est dans le jus, on respecte plus les délais de repos en fait, on respecte plus rien. En fait, cet été, toutes les digues ont cédé. On envoie des CCF au milieu de la forêt alors que c'est pas des engins qui sont faits pour ça. On a envoyé des gens au-delà en fait de de la fatigue, éteindre des feux, et on avait un méga feu. Ce que les scientifiques nous disent, c'est le risque avec le réchauffement climatique, c'est qu'un jour on soit confronté à plusieurs méga feux. On a eu des moyens qui sont venus de l'étranger, mais s'ils avaient eu les mêmes problèmes chez eux, en fait, ils n'auraient pas pu venir. Il semblerait donc qu'on arrive à un point de bascule. Pour certains scientifiques, ce que l'on connaît en Gironde aujourd'hui n'est que les prémices de ce qui attend les pompiers et la population dans les années à venir. Alors pour les pompiers, les scientifiques et certains politiques, il est l'heure de s'adapter. Il faut réaménager les villes, préserver les ressources en eau et accompagner l'évolution de l'agriculture. Face aux incendies de plus en plus violents, aux vagues de chaleur plus intenses et récurrentes, ils appellent à une adaptation au changement climatique et à ce que cette adaptation devienne un pilier de nos politiques publiques. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.